Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour une decklist quasiment monocouleur, la première de la chaîne. Une decklist en plus discard, c'est un plan de jeu alternatif qui marche plutôt bien. Quasiment mono verte parce qu'elle joue seulement 7 cartes de la couleur jaune, ambre. Et sans plus attendre, on va passer à la decklist. Des créatures 100% vertes en jaune, on ne jouera que juste à temps en 3 exemplaires et tu m'as oublié en 4 exemplaires. Sinon, ossature discard classique, Bucky, Prince Jean. Une fois qu'on a setup ça, on peut jouer nos Floodborn qui sont Flynn Rider. Il y a aussi Lucifer qui permet de... Enfin, qui une fois qu'on a setup, ou même sans rien d'ailleurs, est très très bien. Il permet de faire défausser 2 cartes ou une carte action à l'adversaire. Dans la stratégie défausse toujours, on a la Daisy, on a le petit Flynn Rider à 2, du classique, le gros Flynn Rider qui s'altérera très bien sur le petit Flynn Rider ou pas d'ailleurs, on peut aussi le jouer tel quel juste pour une fois que l'adversaire aura défaussé toutes ses cartes, l'aurer un max le plus rapidement possible. Le chat du Cheshire, classique dans les decklists vertes. Ce qui est un peu moins classique en revanche, c'est le Gaston prétendant fourbe. Qui a plus 3 d'attaque lorsque l'adversaire n'a plus de cartes en main, utile pour aller contester un petit peu les decks qui seraient plus aggro que nous. Autre carte qu'on voit jamais, la belle Rat Bibliothèque, qui elle aussi, une fois que la stratégie discard a fonctionné, permet de turbo-lorer, parce qu'en effet elle l'aura 3 si l'adversaire n'a plus de cartes en main. On complète ça avec la belle Archère dissimulée, une carte qui avait fait énormément de bruit lors de son reveal et qui finalement a eu beaucoup de mal à se trouver une place. Elle trouve ici une place plutôt sympathique et qui marche plutôt bien. C'est une 3-3 pour 5 non ancrable qui s'altère pour 3, qui lore pour 3 et qui dit que lorsque ce personnage est défié, le propriétaire du personnage qui l'a défié défausse toute sa main. Du coup, l'idée c'est de setup la belle le plus vite possible pour ensuite profiter... déjà en fait elle lore beaucoup donc l'adversaire va être obligé de la gérer. S'il veut pas la gérer, il va être vite dépassé en termes de lore. S'il la gère, on a des personnages comme Belle Rat Bibliothèque qui prennent le relais très bien. Flynn Rider qui se fera un plaisir d'aller turbo-lorer. Daisy qui permet de continuer à faire défausser l'adversaire. Le Donald que je trouve parfait dans la stratégie défausse. Alors certes l'adversaire pioche, mais il pioche à son tour, ce qui permet de trigger le Prince Jean avec des effets discard et donc vous de piocher des cartes et de continuer à avancer dans votre deck. La carte que je suis ultra content de voir dans une decklist, c'est la reine déguisée en mendiante. J'y ai beaucoup cru, j'ai essayé pas mal de decklists avec, ça n'a jamais marché. J'ai l'impression que des gens ont enfin trouvé une decklist où elle est utile. Alors c'est une 2-3 pour 3 non ancrable qui dit que quand vous l'engagez, vous choisissez une carte personnage de votre main, vous la défaussez et vous gagnez un nombre d'éclats de l'or égal à la valeur de l'or du personnage défaussé. Et du coup, vous imaginez que c'est pour rusher les derniers points de l'or qui pourraient vous manquer en fin de partie, notamment si vous avez des Flynn Rider en main et que l'adversaire s'est refait la main, notamment s'il joue gris avec ses sœurs rêves bleues, ça peut complètement annihiler votre stratégie défausse. Du coup, on sera content de poser une reine. S'il ne la gère pas, de l'aurer 4 points pour finir la game le plus vite possible. Sinon, côté action et chanson, du coup, comme on l'a vu au début, juste à temps pour pouvoir jouer vos personnages le plus tôt possible dans la partie et mettre un maximum de pression sur l'adversaire. Tu m'as oublié, forcément, ça fait défausser 2 cartes en main, c'est très fort. Hypnotiser, pareil, il pioche, vous piochez. Si vous avez Prince Jean, vous piochez même 2. Cruelle Diablesse, pareil, une carte qui jouée comme ça n'est pas forcément énorme, enfin en termes de card advantage, vous jouez une carte pour faire perdre une carte à l'adversaire, c'est pas génialissime. Par contre, si vous avez un Prince Jean, vous piochez une carte, il en défausse une. En termes de card advantage, vous êtes devant, c'est pas plus mal, puis ça peut vous aider à trigger des Flynn Rider à 4 ou des belles à 3, pardon. C'est un deck qui joue énormément de non-ancrables, il faut faire assez attention quand même de ne pas se retrouver bloqué. Les juste à temps permettent justement de jouer des cartes qui sont un peu hautes en coût le plus tôt possible et d'éviter de se retrouver bloqué avec la main. Une decklist très originale, très sympathique, quasiment monocouleur, ça me plaît. C'est pour ça que je voulais vous la présenter.
Une decklist qui n'est pas très chère. Bon, là, on voit pas le prix parce que ça bug, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune carte qui dépasse les 10 € à l'unité. Bref, je vais arrêter de parler et on va passer tout de suite sur Pixelborn pour en découdre avec des adversaires. Et hop. Petit deck discard. On va essayer d'utiliser Belle, Archer, caché, je crois, je sais plus comment c'est, du mieux possible. Il y a la reine aussi, la reine verte, que j'adore. Enfin, que j'adore, j'aime bien le design de la carte. Le juste à temps, pour nous permettre de jouer Belle au T3. T4, T5. Alors, en vrai, on a une bonne main. Si j'enlève ces deux, est-ce que c'est une bonne idée? Ça va. Le T3, ça va l'embêter d'avoir une... C'est presque un deck full vert. Du classique. Oh, le double, c'est un peu dommage. Ça va pas nous servir à grand chose. On va acheter un Flynn. On va passer. On n'a pas eu de T1. De toute façon, je suis même pas sûr qu'on en joue. Non. On joue pas de T1, donc on fera jamais rien T1. Le Donald Duck, on n'en a pas besoin. Et on va commencer notre stratégie agressive basée sur la défausse. Il va quêter, on sait déjà ce qu'il va faire. Ah non, je pensais qu'il allait remonter pour mettre... du coup, on a presque envie de jeter le Donald. De jouer un juste à temps. Pour poser une archère. Là, on peut lui faire défausser toute sa main. C'est un peu la sortie qu'on veut. On veut une sortie assez explosive. Où on propose de leurrer beaucoup ou de perdre sa main. Donc là, il a le lapin. J'ai presque envie au prochain tour de refaire juste à temps Lucifer. Je pense qu'on va virer... non, Bucky, on va peut-être le garder pour l'instant. Quoique non, on va virer Bucky. On va faire un juste à temps. On va jouer un chat. Donc là, il défausse 2 cartes ou une carte action. On est un peu triste de ne pas avoir Prince Jean. Qui défausse 2 cartes. Ouh, Madame Tremaine, et soyez prête. Et là, nous, on en profite pour partir agressivement à l'aventure. Donc là, il peut nous gérer Belle. S'il nous gère Belle, il défausse sa main. S'il nous gère pas Belle, il est pas bien du tout. Il pioche. Nous, on va rejouer un Lucifer. Et on va partir à l'aventure pour beaucoup de l'or. Sauf s'il nous gère Belle. Ce serait presque le plus embêtant qu'il gère Belle. Parce que ça nous empêcherait d'utiliser Lucifer. Ça nous va. Il garde 2 cartes en main. Qu'est-ce qu'il a défaussé? Une mime renard. Bah écoutez, on va mettre ça en l'or. On va lui faire défausser probablement ces 2 dernières cartes. Il a défaussé toute sa main. Il avait encore une Tremaine. On passe à 12. Le problème, c'est que là, il peut taper notre Belle sans problème. Et c'est là que la reine peut servir. C'est pour aller chercher ce petit coup de fouet à la fin. Et donc là, il pose tout ce qu'il a. Il va malheureusement tuer Belle. Nous, on va l'aurer encore de 2, de 4. Quoique non, il peut tout trade en fait. On va échouer à 14. Est-ce que ça va être suffisant pour aller chercher ce qui nous reste?
Ça part à l'aventure. On n'a pas trop le choix. On n'a pas le temps de réfléchir trop. On va poser un autre chat. Du coup là on est virtuellement à 16. Parce que bien évidemment il va taper dans notre Lucifer. À 16, la meilleure draw ce serait... donc là Madame de Tremaine nous fait très mal, mais il en a défaussé 2. Mini Surfeuse ça nous va. Tant que l'adversaire n'a pas de carte en main, ce personnage gagne plus 2. Ça aurait pu être pas mal. On va partir faire la course. Parce que là, on a quand même... j'aurais peut-être pu la poser. Je sais pas, j'ai pas envie qu'elle se fasse gérer. La belle, elle peut nous permettre de passer assez haut si jamais on a de quoi lui faire défausser. Genre un chat ou un... tu m'as oublié. Et parce que là, lui, par contre, il part aussi en turbolore. Ça, c'est pas mal. C'est même très très bien. Donc, on va pas le chanter. On passe à 19. Je sais pas ce qu'il avait en main. Il y avait un soyez prête. Et ben, c'est magnifique. On pose la reine. S'il n'a pas de quoi gérer nos 2 créatures, on gagne au prochain tour, sauf si on pose un sort. Il va avoir... il peut pas gérer notre belle sur le board, donc faut qu'il ait pioché quelque chose de pas mal. La reine, il sait que globalement, ça peut le faire perdre au prochain tour. On voit qu'il lit la carte, c'est une carte qu'il n'a pas l'habitude de voir. Et que moi j'aime bien, j'avais essayé de monter un deck vert jaune, pas trop basé sur la défausse, plus basé sur réanimation et tout, ça marchait pas trop, et là cette version est plutôt pas mal. Well played, et ben on a gagné ce premier match. Et bon, heureusement d'ailleurs, parce que on n'avait pas de quoi utiliser la reine pour défausser. On va enchaîner sur un deuxième match. Alors j'espère pas retomber contre la même. Mais on voit que la stratégie défausse contre le vert-violet marche plutôt bien. Le rouge-violet, pardon, marche plutôt bien. Parce qu'étant donné qu'il fait tout le temps des remontées en main, bah nous en fait on lui dit ok tu remontes en main mais tu t'en sépares, tu les perds. Et du coup je pense que ça peut pas mal l'embêter. Un bleu-rouge. Alors bleu-rouge objet. Enfin a priori bleu-rouge contrôle objet en tout cas. Donc là pareil on va essayer de prendre la même stratégie. On a le Flynn mais on n'a pas grand chose pour altérer. Elle sert à rien au début, lui il sert à rien, lui on va le garder au cas où on arrive à jouer Bucky. Ça peut toujours faire défausser. Double Bucky, on a l'archère. On a une main pas incroyable, on a beaucoup de non-ancrables. On a énormément de non-ancrables. Je pense que je vais jeter un Bucky et passer. De toute façon on n'a pas de T1. Personnage coûtant 2, donc on pourra chanter ça à la rigueur. Est-ce qu'il vaut mieux chanter? Est-ce qu'on veut chanter ou ancrer? Ça va dépendre de ce qu'on pioche, parce que là on a une main pas terrible. Mais voilà, c'est un deck qui est différent, qui est assez rafraîchissant, qui se permet de jouer des cartes qu'on n'a jamais vues, qui ne sont jamais fait de place dans la méta, alors qu'on en attendait quand même beaucoup. Une 3-2. Ah, la Daisy c'est pas mal. Du coup, c'est Cruel Diablesse qui s'en va. On pose le Bucky. Elle est Dreamborn, elle, malheureusement. J'avais pas gardé un Flynn Rider, peut-être une petite erreur. Donc là, notre but, ça va être de le faire défausser, hein, toujours pareil. T4, on pourra jouer un Flynn. On pourra même... Alors là, est-ce qu'on veut le faire défausser? On n'a pas Prince Jean, donc je pense que ça c'est un peu cher. On va lui proposer de défausser et surtout nous de piocher. Donc là, on n'a pas fait du tout le meilleur start. On a une carte qui pourra s'ancrer au prochain tour pour nous permettre de jouer Daisy. Malheureusement, Daisy, elle se prend Cruella d'enfer, donc c'est un peu triste.
Sinon, on lui propose un Flynn. Ah non, remarque, vaut mieux que Cruella aille chercher aille chercher Daisy plutôt que Flynn. Donc ça nous va en fait. Ça tricote. On a ça qui pourra s'altérer. En tout cas, c'est ça qui part tout de suite. C'est Daisy qui arrive. Et au prochain tour, on peut même peut-être lui faire défausser 2 cartes plutôt que de jouer un Flynn. On va voir comment ça se passe. On pourrait même jouer la belle archère dissimulée. Donc là, on n'a pas fait du tout le meilleur start. On est même clairement derrière. À la course, on peut probablement perdre. Là, si je fais ça et que je joue ça, on va plutôt partir à l'aventure. Forcer l'adversaire à se défausser d'une carte. Jouer un chat pour espérer qu'il se défausse des 2 autres cartes qu'il a en main. Et après, on commence à avoir un board killer. Mais le problème, c'est qu'il s'est installé aussi. Donc là, on espère quand même qu'il tape avec sa Cruella. On lui a fait défausser une Tremaine encore, un Scar et un Libéré-Délivré. Ah, il joue des Ariel. C'est donc un deck qui veut jouer beaucoup d'objets, pas forcément la version contrôle du début de la méta. Peut-être plus une version combo, un peu dur à mettre en place quand même. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on le bloque. Il est bloqué à 5 de mana. Il peut en créer tous les tours pour 1 s'il veut. S'il ne le fait pas parce que c'est une carte non ancrable et qu'il ne veut pas la jouer, on lui fait défausser au tour prochain. Je pourrais même poser une belle. Parfait. Donc ça, c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, on a le champ libre pour notre Flynn Rider. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a regardé ma main. Ça doit être un rien à cacher. Rien à cacher, exactement. Le Flaversham pour le faire piocher. Donc là, il arrive quand même à nous embêter un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ça va partir en encre. Et on va préférer jouer l'archère. Ça va trigger, il va défausser une carte. Il nous a défaussé une Mergotel. Et ben nous, de toute façon, on part à l'aventure. On n'a pas de quoi le remonter en main, donc ça ne sert à rien de le laisser sur le board. Lui, il est là pour faire défausser et ensuite pour partir à l'aventure. Donc il a un trade évident avec Nick Wilde. Il défausse son bouquet de vertu. Il va repiocher 2. Donc là, la belle est pas mal parce qu'il a fait le plein de cartes. Ça peut être embêtant pour nous. Le Maui, c'est embêtant. C'est très très embêtant même. Heureusement qu'on a les Flynn. Et la belle, ça va l'obliger à trade notre belle. Donc là, on va poser ça. Il va défausser une carte. On va forcément partir à l'aventure avec Belle. Il va être obligé de la trade. En prenant le trade, ça va tuer son Maui, ça va lui défausser sa main. Bon, s'il joue bien, s'il a même beaucoup de chance, le mieux pour lui, ce serait d'ancrer une carte, jouer Madame Tremaine. Nous, évidemment, on ne ciblera jamais les deux, on ciblera Bucky. Au prochain tour, je pense qu'on va jouer... ce serait pas mal d'avoir une ancrable pour jouer les deux. On n'est pas à l'abri, par contre, d'un Soyez prête. Quoiqu'il est à 5 de mana, c'est pas énorme. Ah, il veut tenter la course. Non, il veut piocher. C'est un peu con, il aurait peut-être dû piocher après avoir trade Belle. Ou alors il s'en fout, il ne veut pas du tout trade Belle.
S'il trade pas belle, on va le rêver beaucoup quand même. Ah, libéré délivré. On n'est pas content du tout. Donc là, en effet, il nous met un petit coup derrière les oreilles. Je crois que c'était un Floodborn, lui, non? Il me semblait que c'était un Floodborn. Si on le fait, on peut le ré 3 passer à 10. En tout cas, on va jouer ce Flynn là. Permettre de lui faire défausser une carte. On va pouvoir le ré 3 avec lui. On est un peu devant quand même en termes de l'or. Je suis pas sûr qu'on ait envie de jouer un Donald, étant donné qu'on a les deux Flynn. Par contre, ça peut être intéressant de jouer la reine, si jamais. Donc là, au prochain tour, on l'or pour 1. Un peu moins tout de suite. Sauf s'il fait rien, mais s'il fait rien, on va gagner la course l'or quand même. Donc là, on l'oblige d'une certaine manière à jouer des cartes, parce qu'il n'a pas un board où il or plus vite que nous. Alors que nous, on a un board potentiellement menaçant, mais plus il vide sa main, plus on va l'orer vite. Parce que là, techniquement, s'il joue ces deux cartes, on a gagné au prochain tour. Sauf s'il a quelque chose de chiant. Ah! Il avait quelque chose de chiant. Nous, on a de la chance, on peut repartir tout de suite. Il a eu la bonne carte au bon moment, sinon on avait... s'il jouait toutes les cartes de sa main, on avait gagné. Donc là, on va être derrière. On l'or pas beaucoup. On peut l'orer 5. Ça nous va. Il fait rien. On l'oblige à se défausser. C'est un peu bête d'ailleurs. Il aurait potentiellement dû la jouer. Alors peut-être que c'était un Maui. Peut-être qu'il n'avait pas compris. Il aurait mieux fait de la poser. On va voir ce qu'il avait. C'était une clochette de dîner. En effet, c'était pas incroyable. En tout cas, ça nous permet de passer à 15 et encore une fois de lui proposer l'étal au prochain tour. Enfin l'étal. De gagner la course au prochain tour. Et ben, il nous offre la victoire. On va quand même utiliser la capacité de la reine. Parce que c'est quand même marrant. C'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Et on va gagner avec la belle. Et ben, plutôt surpris de ce deck, qui marche plutôt bien. Enfin, surpris. Disons qu'on a rencontré du contrôle. Alors, on n'a pas rencontré de gris. Parce que le gris, en effet, il propose plus de contrôle en début de partie. Ça peut être potentiellement plus problématique pour arriver à faire quelque chose. On retombe contre un rouge-violet. On espère réussir à le faire défausser sa main. Le juste à temps, on aime bien. Par contre, on aimerait bien... Ah, ça c'est bien. Ça fait peut-être un peu beaucoup de défausse. On va essayer d'avoir plutôt une main agressive. Un prince Jean, on l'a pas vu beaucoup. On a le chat. On a lui qui nous servirait plus dans un match-up, j'imagine, accro. On va se débarrasser de ça. Excusez-moi, j'ai eu le réflexe de vous épargner. J'espère que vous m'en serez gré. C'est pas un Floodborn, lui. Est-ce qu'on va préférer jouer Flynn ou... Oula, on a beaucoup de juste à temps. Donc le chat, a priori, il sera pas utile. On va jouer un Flynn pour le forcer, entre guillemets, à défausser les cartes de sa main, à commencer en tout cas à se vider la main gentiment et calmement. Ah, le grimoire, ça on n'aime pas trop. Ah, ça c'est génial, c'est pile poil dans le timing. Après on a une main full non ancrable, ça c'est un peu flippant. Mais globalement, on aime ce qui se passe. Prochain tour, on peut rejouer un juste à temps et jouer un chat.
si jamais... Donc là, il veut piocher, évidemment. On va peut-être pas jouer toutes les belles en même temps. Après là, le problème c'est qu'on n'a rien à faire si on joue... Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire? Là, on peut lui faire défausser 2 cartes, lui forcer à défausser les 2 autres. Je pense qu'il faut le faire. C'est toujours des possibilités en moins pour lui. Par contre, on n'est pas on n'est pas du tout bien en termes de cartes non ancrables. Ça peut peut-être même nous coûter la game. Il a rien défaussé en plus de très intéressant. Donc là, il devrait taper dans Madame Mime. Oh, c'est... Il faut avoir des bonnes cartes là. Le Flynn. Bah nous, écoutez, ça nous va. Hein. On va continuer à l'aurer 5 par tour. Il pioche, mais oui. Ça peut être dangereux quand même de laisser en vie une belle. Ça nous va. Et nous, on continue. Hein. On avance. On va pouvoir l'altérer au prochain tour, donc c'est pas mal. Ça veut dire que si il n'est pas encore sur son soyez prête, s'il nous le fait pas, il va tuer le chat. Il a l'air de pas vouloir gérer Belle. Peut-être qu'il se dit qu'il a le temps jusqu'au T7. Il pioche en tout cas, mais ouais, au prochain tour, enfin juste après le soyez prête, je pense qu'on remettra une Belle. On a un prince Jean qui l'or pour 2, c'est pas si mal. Ah mince, on aurait peut-être préféré jouer... Oh non, c'est un peu similaire. Donc là, il n'y a pas le choix. Il va être obligé quand même de faire quelque chose. Il n'a pas envie. Il a peut-être une Madame de Tremaine. Auquel cas, nous la cible, c'est forcément notre belle. Notre roi vous invite à la fête. Est-ce qu'il peut le faire 2 fois pour tuer Belle à distance? Non, il veut tuer... il veut nous forcer à... Et il peut jouer une Madame de Tremaine et nous forcer à défausser, à tuer notre prince Jean, par exemple. On serait quand même à 19, hein, ça deviendrait tendu pour lui de survivre. Il a une mime renard, donc là il va défausser a priori toute sa main. Donc c'est... Nous. Oula, oui, nous, par contre, on se refait la cerise. Et je pense qu'il est un petit peu en échec et mat. Parce que nous, on va jouer ça. Alors là, il faut faire attention à ces... comment ça s'appelle? S'il chope une Madame de Tremaine, ça nous arrangerait pas du tout. En tous les cas, on va passer à 18. Et il faut qu'on arrive à setup une reine. On devrait y arriver. Donc là, s'il a de la chance, il a une Madame de Tremaine. Il va piocher 2. Il a 2 chances d'avoir une Madame de Tremaine. S'il n'a pas de Madame de Tremaine, c'est instant win pour nous. Il n'aura pas de Madame de Tremaine et on va encore remporter la partie. Et ben, on a joué du rouge principalement et on s'en est sorti haut la main. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne, ça fait ultra plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!